J'aurais accepté l'environnement avec aussi beaucoup de fierté. Mais je suis impressionné par les engagements que le premier ministre a pris pour l'environnement et le fait qu'il a choisi Mme Bekena. Moi, je vais travailler avec eux parce que c'est un enjeu international, c'est un enjeu mondial, c'est un enjeu qui ne connaît pas de frontières et c'est l'enjeu du siècle. Alors, est-ce que ça va être une priorité pour vous? Parce qu'on sait que parmi toutes les grandes rencontres là, qui se préparent dans les prochains jours, la conférence de Paris sur le climat va être un de ces grands rendez-vous pour Justin Trudeau. Comment est-ce que vous allez incarner le changement? C'est une priorité, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est déjà un début d'incarner le changement que de dire que c'est une priorité. Et Paris doit être un jalon vers ça et on va tout faire pour aider. Alors, il y a le climat, mais il y a beaucoup d'autres dossiers. Vous, au niveau des affaires internationales, quelle est l'autre priorité peut-être qui serait la vôtre? Quel serait le premier geste que vous aimeriez poser? Mais j'aimerais bien mettre de l'ordre un peu dans l'économie mondiale. Il me semble qu'à chaque fois qu'on se heurte au problème, par exemple, de la circulation des capitaux, vous avez des entreprises qui vont dans des abris fiscaux, et puis, ils font des affaires dans nos pays, mais ils ne payent pas d'impôts. Problème énorme. À chaque fois, on me dit « Ah, mais ça, c'est à l'international que ça peut se régler. » J'aimerais voir qu'est-ce que le Canada pourrait faire. Il faudrait que je travaille avec le ministre des Finances, dont c'est le dossier, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que le Canada pourrait faire à l'international pour mettre de l'ordre là-dedans, pour protéger notre capacité d'avoir... C'est drôle parce que je me serais attendue à ce que vous disiez, je ne sais pas, je veux rétablir les ponts peut-être avec Washington, parce qu'on sait que votre patron a dit que c'était une des principales faiblesses là, on ne pourra rien arriver si on n'a pas des relations fortes avec les États-Unis. Et je crois que les relations avec les États-Unis sont essentielles. La relation entre le président et le premier ministre vont être fondamentales, et ma relation avec mon homologue, M. Kerry, va être très, très, très importante. Mais la première chose que Justin Trudeau a fait, c'était quand même de dire qu'il mettait fin au rôle du Canada, à l'intervention du Canada contre l'État islamique, d'arrêter les frappes aériennes. Oui, mais Est-ce que c'est une façon de rétablir une relation? Oui, parce que nous ne voulons pas cesser d'être un allié efficace dans cette alliance. Et qu'est-ce que le Canada va faire? Eh bien, nous avons constaté que tout cet argent qu'on engouffrait pour les frappes aériennes donnait au bout du compte que 2 % des frappes aériennes. Alors que si on pouvait investir ça dans une expertise que le Canada a davantage, travailler sur le terrain pour former les combattants, travailler pour l'aide humanitaire, on pourrait être plus utile. Donc notre rôle n'est pas de nous retirer, là. Notre rôle est d'être utile pour la coalition en vue de combattre ce fléau terrible qu'est ce groupe islamiste sanglant. Ça, c'est très important pour nous, d'aider les populations à être bien protégées et que le Canada joue un rôle qui soit vraiment efficace, qui soit le sien. Si je peux retourner justement à notre relation avec les États-Unis, il s'agit de renforcer cette relation. Mais pour renforcer cette relation, il faut être soi-même. Si le Canada joue aux petits États-Unis, on ne sera pas efficace, on ne sera pas utile non plus à notre allié américain. Les Américains sont notre allié, ils ne sont pas notre modèle. Il faut qu'on soit nous-mêmes pour être efficaces dans le monde. Un autre dossier, rapidement, M. Dion, ce sont les relations avec l'État d'Israël. Parce que ça aussi, ça a défini le rôle, les relations internationales depuis 10 ans du Canada. Est-ce que le Canada va revenir à une approche plus équilibrée dans le conflit israélo-palestinien? L'amitié entre le Canada et Israël ne devrait jamais être une affaire partisane. Il ne s'agit pas d'embarrasser les autres partis en les accusant de toutes sortes de choses pour montrer qu'on est plus pro-israélien qu'eux. Ce n'est pas ça que M. Trudeau va faire du tout. Et l'autre chose, c'est que pour être un allié efficace pour Israël, il faut aussi avoir des liens forts avec les autres partenaires légitimes de la région. Moi, je suis député de Saint-Laurent et le surnom de Saint-Laurent, c'est Saint-Liban. Si le Liban ne parvient pas à se stabiliser, en quoi ça va aider Israël? C'est mauvais pour le Liban, mais c'est aussi mauvais pour Israël. Je crois que le Canada doit renforcer son rôle avec les alliés légitimes que nous avons dans la région si nous voulons être un allié légitime aussi pour Israël. Donc une approche un peu plus équilibrée quand même. Une approche plus efficace, oui. Plus ouverte aux autres réalités, parce que sinon, on n'est pas utile à Israël. On peut dire les choses qu'Israël veut entendre, mais pour être utile à Israël, il faut être utile aussi aux autres pays de la région. J'ai nommé le Liban, je pourrais nommer d'autres, avec lesquels on doit établir d'excellentes relations et des relations d'autant plus importantes que si ces pays-là basculent, comme on le voit dans la guerre civile syrienne, qu'est-ce qui va rester dans la région comme capacité d'action?
positive. Vous parlez de la Syrie, ce grand dossier des migrants. Justin Trudeau a promis d'en amener 25 000 des réfugiés syriens d'ici décembre. Est-ce que vous allez tenir cette promesse? Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques là-dessus. Oui, on en a parlé aujourd'hui. Ça, c'est un dossier sur lequel le cabinet s'est penché. Et on va avoir un comité du cabinet qui va travailler de façon très intense là-dessus. On va mobiliser la population. Je peux donner un exemple. Le maire de Québec qui nous demande, qui nous dit « je suis prêt à en prendre oui. ». Un maire courageux dans une région où on n'a pas tellement voté pour nous. Ils sont prêts. Tout ce qui manque sont des réfugiés syriens. Il y a tellement de courage et de bonne volonté partout au Canada, dans les provinces. Oui, mais d'ici décembre, est-ce que c'est faisable? On s'y met tout de suite. On travaille très fort. C'était notre premier sujet de discussion. Et on est très déterminés à aller de l'avant. M. McCallum, on a un ministre de l'Immigration formidable avec John McCallum. Il va y avoir beaucoup de dynamisme et on va y aller étape par étape, mais rapidement, parce qu'il y a 25 000 êtres humains qu'on veut accueillir au Canada. On va vous souhaiter bonne chance dans ce ministère, M. Dion. Merci beaucoup.